Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui, pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est le grand retour de la Foot Zone. La Foot Zone qui pose ses balises du côté de Monaco. Et oui, j'étais jamais pensé aller à Monaco en personne, puisque Monaco est cher, principauté, les princes, match, tout ce que vous voulez. Moi, la seule les princes que je connais, c'est les princes de Lu, donc forcément, c'était quelque chose d'assez permissif pour ainsi dire. Donc pour ce qui s'agit bien de ce match, eh bien, on va tout de suite commencer avec la prestation globale, avec notamment les compositions d'équipe. Les propositions d'équipe, on va commencer tout de suite avec l'AS Monaco, avec donc Alexander Nobles dans les buts. Concrètement, une défense à 4 avec Caio Henrique, Caio Henrique, Maripan, Ruben Aguilar et Alexandre Dizazi, Alex Dizazi, pardon. Ensuite, devant, nous avions Jean-Lucas et Aurélien Chouameni. Ensuite, sur les côtés, Sofiane Diop et donc Jenson Martinez. Et enfin, du côté dans l'axe, même s'il a joué sur un côté plus numéro 10 quelquefois, Kevin Volland. Et enfin, l'inévitable, Wissam Ben Yedder. Du côté des Lyonnais, on retrouve donc Anthony Lopez dans les buts, une défense à 3 avec Jérôme Boateng au milieu, au côté Léo Dubois et Loukeba. Enrique et Malo Gusto sur les côtés. On a ensuite deux joueurs dans la récupération qui sont Thiago Mendes et Maxence Cacré. Devant, étonnamment, voilà, choix de Peter Bosz, assez étonnant. Emerson et Lucas Paqueta. Et devant, l'inévitable, Moussa Dembélé. Alors, dans cette composition d'équipe, Lyon va se rendre compte très très vite qu'il y a un problème. Un problème qui va avoir lieu très rapidement. On va faire la grosse croix, comme pour ainsi dire. Et ben, je vous le donne en mille, ça va être tout simplement ce secteur-là qui va être tout simplement un vrai boulevard du côté des Lyonnais. Les Lyonnais vont beaucoup passer sur ce côté et ça va poser des problèmes. D'ailleurs, les deux buts de la part des Lyonnais sont passés par ce côté-là, ce qui démontre quand même qu'il y avait un problème. Puisque oui, les Lyonnais vont tout simplement sombrer à la 3e minute avec un but de Jean Lucas, notamment sur un centre d'un des Monégasques, que j'ai oublié le nom, je crois que c'est Wissam Ben Yedder. Ouais, c'est Wissam Ben Yedder qui avait notamment fait ce centre. Et notamment Wissam Ben Yedder qui va se retrouver. Alors certes, il y a eu des occasions après Monégasque, avec notamment quelques occasions que Anthony Lopez a détourné avec brio. Mais à la 27e minute, rien à faire. Ballon piqué de Wissam Ben Yedder qui finit finalement au fond des filets. À la 27e minute, Monaco mène donc sur le score de 2 buts à 0. Après, à ce moment-là, Monaco va voir les Lyonnais tenter de réagir et de trouver des solutions pour pouvoir redorer le blason et faire honneur à cette équipe qui finalement n'a toujours pas commencé cette rencontre. Alors comment ils vont faire? Il y a trois changements qui vont avoir lieu. Tout d'abord, Tanguy Ndombele qui rentre, la nouvelle recrue. Donc à ce moment-là, Thiago Mendes sort et à ce moment-là, il va y avoir un remaniement tactique qui va être fait pour essayer de dynamiser le secteur défensif et bien évidemment le secteur offensif du côté lyonnais. Alors d'abord, on a les départs donc de Malo Gusto et de Enrique. On enlève les latéraux et on met déjà quelqu'un qui est peut-être pas à son poste à ce moment-là, Emerson. Ensuite, on a concrètement voulu modifier également le secteur offensif avec notamment l'arrivée de Ryan Cherki, plus remuant, puis voilà. Là, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va y avoir Romain Fèvre qui va rentrer. Ils vont décider de le positionner sur le côté, mais pour faire ça, il faut donc trouver un latéral qui sera capable de remplacer Malo Gusto qui a pris le bouillon sur son côté. Eh bien, ils vont mettre Léo Dubois de poste. Vraiment, vous avez compris qu'on remet les axes directement par ici. Et c'est Romain Fèvre, autre recrue lyonnaise, qui à ce moment-là atterrit. Alors certes, je l'ai mis sur le côté droit, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer. Romain Fèvre, je l'ai trouvé excessivement perdu et peu inspiré dans ce côté. Mais c'est vrai qu'il ne connaît pas encore son équipe. Et c'est vrai que ça a été quelque peu compliqué de pouvoir utiliser quelque chose pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, donc, on a, pour ainsi dire ça, donc c'est pour ainsi dire, voilà ce qui s'est passé. Donc, finalement, les Lyonnais vont essayer, voilà, de se créer des occasions, vont essayer de voir comment ça peut se passer. Mais concrètement, voilà, ça ne fonctionnera pas. Les Lyonnais perdent et les Lyonnais, forcément, réussissent malheureusement. Ne pas réussir à revenir au score. Score final 2-0 pour les Monégasques qui s'en sortent très bien. On va commencer donc maintenant à la prestation globale. Alors du côté de Monaco, bah,
on va dire que j'ai retrouvé finalement l'équipe monégasque de l'année dernière, c'est-à-dire une équipe très fougueuse, une équipe qui va de l'avant, une équipe offensive, et une équipe qui n'hésite pas vraiment à se porter vers l'avant. La deuxième mi-temps a été plus structurée, mais c'est vrai que la deuxième mi-temps parce que forcément Lyon commençait à sortir le bout de leur nez, mais c'est vrai qu'ils ont su littéralement mordre les Lyonnais et concrètement ça a été extrêmement bien amené et je trouve qu'il y avait vraiment bien de belles choses qui ont été mises en place. Je trouve que en termes d'organisation, en termes de jeu, en termes de projection vers l'avant, en termes de profondeur, je trouve que les Monégasques ont vraiment sorti une belle prestation et je trouve d'ailleurs que la première mi-temps je l'ai dit, m'a redonné justement ses lettres de noblesse et ses qualités concrètement qui ont été démontrées par rapport à ça. Parce que on l'a vu, il y avait de la qualité, il y avait de la générosité. J'ai trouvé que les Lyonnais allaient de l'avant, mettaient vraiment de l'intensité, mettaient ce qu'il fallait démontrer sur le terrain pour pouvoir faire quelque chose. Et j'ai envie de dire, bah, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande à cette équipe. C'est que cette équipe, elle flamboie, elle est capable de faire des choses extraordinaires avec le ballon, elle est capable de démontrer, c'est justement ça qu'on attendait de Monaco cette saison, c'est de pouvoir démontrer ses qualités offensives, ses qualités de cœur, ses qualités techniques, et c'est vrai qu'on les a pas eues durant la première partie de saison, et là concrètement, bah, c'est ce qu'il va falloir confirmer durant cette deuxième partie de saison. Ça a l'air prometteur, après bien évidemment, c'est avec le temps qu'on va savoir si Monaco est capable de ça. Mais en tout cas, c'était très intéressant et j'ai trouvé justement que cette équipe de Monaco, elle a démontré de grandes qualités et c'est ce qu'il fallait. Du côté lyonnais, ben, on les avait quittés pour le match entre Lyon et le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je me rends compte qu'on avait fait des foot zones en 2022. Bon, pas beaucoup, mais on avait quand même fait quelques foot zones. Euh, Moi, ce que je peux dire du côté bien des choix lyonnais, bah, on peut quand même se demander certains choix. Alors certes, le 3-5-2 ne me dérange pas, bien au contraire, mais j'ai trouvé que il y avait des choix étonnants, notamment la position d'Emerson qui se trouvait notamment très en haut. C'est quand même étonnant. Je trouve étonnant également que les recrues de Romain Fèvre, au moins à la limite, Tanguy et Dombele n'ont pas été décidés d'être sélectionnés pour une place de titulaire. Est-ce que concrètement ils n'étaient pas prêts? Est-ce qu'il y avait un problème? Ça, c'est vraiment la grande question. Toujours ce doute d'ailleurs aussi des latéraux que tu mets en défense centrale. Alors, vous allez me dire, oui mais regarde le PSG ils le font. Oui mais le PSG fait des choses stupides en ce moment. C'est quelque chose qui est réel. Et on a vu notamment que les recrues, alors certes, la recrue Romain Fèvre a été décevant, mais on a vu que Ryan Cherky a essayé de faire la rentrée, donc c'est pas une recrue, mais Ryan Cherky a essayé de faire des choses intéressantes, et puis Tanguy Ndombele, bah lui, il a été plutôt intéressant, il a bien cadenassé justement, et d'ailleurs c'est pour ça que je me dis, il y a un côté promesse de la part de ce qui s'est passé ce soir, c'est-à-dire que Tanguy Ndombele a un peu démontré qu'il y avait des problèmes sur certains secteurs de jeu, et lui va être là pour boucher ces brèches et pouvoir faire avancer les choses. Parce que, je vais vous la faire très courte, regardez ce qu'a fait Tanguy Ndombele à son arrivée, il a tout de suite mis tout le monde d'accord, et justement, c'est ce qu'il faut du côté lyonnais, des joueurs. Donc, je pense qu'il y a Romain Fèvre qui a besoin de s'acclimater à ça. Tanguy Ndombele, il a bien compris ce qu'on attendait de lui. Et au final, eh bien, l'apport justement des recrues vont apporter quelque chose. Voilà. Maintenant, c'est vrai que cette histoire de ce qui s'est passé ce soir démontre aussi quelque chose qui est réel. C'est que les Lyonnais, de titre, ont déçu dans le secteur défensif. Et notamment des latéraux. Parce que oui, je parle beaucoup de ce côté où j'ai vu beaucoup de ballons partir. Mais c'est vrai que les latéraux ont beaucoup été en difficulté dans ce match. On a vu notamment très peu de récupération. On a eu un Cacré plus en première mi-temps en très grosse difficulté. Mais également un Thiago Mendes aux abonnés absents. Et puis on a eu notamment, d'ailleurs ça on peut le dire, Peter Bosch, les rentrées, notamment des 3 rentrées qui ont été faites, si on enlève Romain Fèvre, encore une fois, Ndombele, ça a été intéressant, Ryan Cherky, ça a été intéressant. Donc on peut, d'ailleurs, Ryan Cherky s'est blessé, alors je sais pas si c'est grave ou pas,
mais il avait l'air blessé, donc j'espère que ça pourrait aller. Mais il y a des joueurs, voilà, sans doute, qui n'ont pas été à la hauteur justement de ce qu'ils devaient faire. Je pense à Moussa Dembélé, je pense à Lucas Paqueta qui a été assez devant. Mais en tout cas, il y a des joueurs qui sont quand même qui ont vraiment laissé songeur, et notamment sur les latéraux, qui vraiment n'ont pas été à la hauteur du tout. Il y a de la promesse. Tenguy Dombele qui va être intéressant. Romain Fèvre que j'aime beaucoup et qui justement, moi j'espère, va pouvoir s'acclimater rapidement parce qu'il a un talent indéniable dans tout ça. Après, il faut pas se leurrer, le retour de Toko Ekambi va faire du bien, le retour justement de certains joueurs, Toko Ekambi, comme je l'ai dit, vont pouvoir faire quelque chose. Mais il y a de la promesse que cette deuxième mi-temps, je pense que cette deuxième mi-temps pouvait pas être pire que la première mi-temps. Mais ça fait déjà plusieurs fois que les Lyonnais sont obligés de réagir. Et on a vu contre Marseille, ils ont réagi et cette réaction a donné la victoire. Et tu peux pas sans arrêt être à réaction. Tu dois agir. Et j'ai l'impression que cette équipe, pour l'instant, elle ne sait pas faire ça. Et c'est quand même un problème quand on veut espérer plus haut. Surtout que dans quelques semaines, il va y avoir l'Europa League qui va reprendre. Il ne faudra pas commencer à faire des trucs comme ça. Mais comme je l'ai dit, il y a de la promesse, il y a aussi peut-être des recrues qui vont s'acclimater, je pense, comme je l'ai dit, à Robin Fèvre, mais aussi des joueurs qui, comme par exemple Tanguy Ndombele, qui lui a démontré en espace de 45 minutes qu'il avait quand même des choses intéressantes à démontrer. Ça, c'est quand même pas mal pour ainsi dire. Voilà. Bon, on va passer maintenant au top et au flop, les tops et les flops, avec donc les tops déjà. On va commencer avec Dizazi que j'ai trouvé extrêmement bon dans ce match, surtout en deuxième mi-temps, parce que j'ai trouvé que ce qu'il avait fait, notamment sur plusieurs interventions, notamment il a fait plusieurs tacles bien amenés du côté des attaquants lyonnais. Je pense à un retour, je crois, sur Cherki et sur Emerson ont été plutôt intéressants. Donc on peut vraiment adorer ce petit gars qui a fait vraiment un boulot extraordinaire. Et Alex Dizazi, je pense que c'était cool de le voir comme ça. Ensuite, le numéro 2, j'ai mis Jean Lucas. Alors Jean Lucas, c'est aussi parce qu'il a marqué, bien sûr. Mais j'ai beaucoup aimé son entrée, sa projection vers l'avant. Justement, moi qui parlais beaucoup de Monaco et cette envie d'aller de l'avant, j'ai envie de dire que c'est exactement ce qu'on a démontré. C'est tout simplement ses qualités, la projection vers l'avant. C'est un excellent joueur ce qu'il a fait. Et honnêtement, son positionnement aux côtés de Aurélien Tchouameni, c'est pas déconnant. Et on sait que Fofana bah, peut-être a des soucis à te faire parce que ça fait plusieurs matchs que Jean-Lucas, eh ben, il, euh, il démontre quand même de belles qualités pour ainsi dire. Et enfin, le premier, bah, c'est l'inévitable Wissam Ben Yedder. Alors, cœur, passeur. Je pense qu'il a toutes les qualités nécessaires pour ce qu'il est capable de faire. J'ai jamais compris pourquoi Niko Kovac le mettait sur le banc, le remplaçait. C'est un joueur qui dit pas grand chose, hein, vous savez, et il démontre vraiment de belles qualités. Et honnêtement, moi je pense que ce gars-là, euh, Wissam Ben Yedder, en fait, quand tu feras le bilan de sa carrière, pas le bilan de sa carrière bientôt parce qu'il est vraiment tout jeune, hein, Wissam, bah, c'est vraiment un joueur qui aurait pu être au-delà de ses qualités. C'est un joueur qui aurait pu aller dans un grand club, alors peut-être pas dans un grand, mais quand vous voyez par exemple Alexandre Lacazette qui essaye de réagir du côté bien d'Arsenal, je pense qu'un mec comme lui, il aurait pu faire des belles journées avec Arsenal. Je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose du côté de Tottenham. euh, et peut-être aller voir peut-être en tant que numéro 2 du côté du Barça, du côté peut-être de certaines équipes comme le Napoli, comme par exemple l'Atalanta Bergame, qui pour moi sont des bons clubs, hein, attention, hein, ou voire même, à la limite, on peut imaginer en tant que numéro 2 de Robert Lewandowski. C'est un attaquant complet, un attaquant plaisant à voir jouer, et franchement, c'est plaisant à voir ça. Voilà. Ensuite, on va passer maintenant aux flops. Et les flops, forcément, il va y avoir. Le premier, j'ai mis Moussa Dembélé parce que bah, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et il n'a pas réussi à faire grand chose. Alors certes, il y a une frappe, mais ça reste trop insuffisant pour espérer quelque chose. Et ensuite, on a eu donc numéro 2. Le numéro 2, c'est Malo Gusto. Alors, on aurait pu mettre Malo Gusto et Enrique, hein. Les deux, c'était même combat.
J'ai trouvé que Malo Gusto, ce qui m'a vraiment gêné, c'est tous les problèmes défensifs. Voilà, tous les ballons sont passés sur son côté. Et concrètement, l'autre côté, Enrique, c'était pas mieux. Les deux côtés ont été vraiment un problème du côté lyonnais. Et on a vu vraiment des difficultés par rapport à ça. Et enfin, le numéro un, le best of the best, c'est bien sûr Thiago Mendes qui est rentré, d'ailleurs qui est sorti à la mi-temps. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et d'ailleurs, son homologue qui est rentré, Tanguy Ndombele, a démontré justement par ce qu'il savait faire que quand il était là, tout allait bien. Et c'est tout ce qu'on leur demande, pour ainsi dire. Mais en tout cas, concrètement, voilà, Thiago Mendes, c'est une énorme déception. Et je l'ai mis numéro un par rapport à Malo Gusto et Enrique parce que on peut avoir des difficultés sur les côtés, c'est une chose. Là, on a carrément eu un problème de récupération de balles. Quand tu vois par exemple ce qu'a proposé Jean-Lucas et Aurélien Tchouameni, tu peux te demander comment ils ont perdu la bataille du milieu de terrain. Alors certes, c'était beaucoup mieux deuxième mi-temps, mais lui, il était plus là. Forcément, bah voilà, c'était une déception. Et c'est ça la réalité. Voilà. Bon, la réalité aussi, c'est que cette défaite fait que les Lyonnais sont encore huitième du championnat. Monaco revient lui à la quatrième place et forcément c'est plutôt une chose. Mais concrètement, Monaco a frappé fort. M'a plu, m'a plu. Mais la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que ça sera possible? Les Lyonnais, il faudra se relancer et faire beaucoup mieux pour la prochaine journée de championnat, pour ainsi dire. Allez, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Je m'excuse d'ailleurs pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont trouvé cette vidéo extrêmement décousue. C'est vrai que malheureusement, étant donné que c'était mon retour, j'ai peut-être été un peu moins structuré que d'habitude. Je m'en excuse et allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao les amis. Et bonne nuit pour ceux qui vont dormir.